Alors, pas encore. Par contre, ce que l'on fait, nous, en tant que fédération, c'est qu'on modifie nos règlements pour faire en sorte de pouvoir accueillir ce type de machine. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a organisé en 2009 cette première épreuve, eh bien, tous nos règlements, y compris nos règlements techniques, évidemment, n'étaient pas du tout adaptés à la machine électrique. C'est-à-dire qu'on était sur des systèmes de contrôle de bruit. Donc, on a modifié tous nos règlements sportifs pour faire en sorte que dans toutes les disciplines, on soit en capacité d'accueillir sans difficulté une machine électrique. Et donc, en trial, par exemple, l'an dernier, on a modifié le règlement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore créé une catégorie spécifique? C'est que nous, on considère que la machine électrique va s'imposer dès lors qu'elle aura des performances équivalentes à la machine thermique. Très clairement. Et que créer une catégorie spécifique, ça signifierait qu'on ne peut pas se permettre de concourir dans la même catégorie. Et on n'est absolument pas certain que ce soit valorisant pour la machine électrique. Et aujourd'hui, la preuve, c'est que sur des machines comme des machines de trial, on peut parfaitement mélanger les deux machines et ça ne pose aucun problème technique. C'est peut-être pas la même réponse au niveau du motocross ou de la vitesse, où là on est vraiment sur des prototypes et on est vraiment sur des machines électriques qui sont vraiment d'une telle complexité. Et on le voit d'ailleurs en vitesse, où le championnat e-Power, qui est un championnat organisé par la Fédération internationale, est réservé exclusivement à des machines électriques, parce que pour l'instant on n'est pas encore sur des performances comparables entre une machine électrique et une machine thermique.